Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Rockford Fosgate, le Power 550X. Donc voici notre ampli, comment il est. Donc c'est une 4 sorties. Bon, c'est pas un ampli tout jeune. Alors de ce côté-là, comment est notre ami? Donc, voilà comment il est. Bon, ok, bon, ben je sais pas ce qu'il a. Je sais pas du tout. On va l'ouvrir et voir comment il est à l'intérieur. Et bien voilà l'intérieur de notre ampli. Donc, alors voyons voir un petit peu. Il y a du monde quand même là-dedans, hein. On a plein de petits composants partout, hein. Ah, là, ça a cassé là, hein. Transistor. Hop, je prends la petite pince. Ils ont bien explosé. Et lui aussi. Hop, lui carrément il est ouvert. Si vous voulez voir l'intérieur d'un transistor. Bon. Bon, bien on va voir ce qui s'est passé. On va voir si l'alimentation. Donc du coup, ça c'est l'alimentation qui a grillé. Alors je sais pas si ça va s'arrêter là, mais je pense qu'il doit y avoir des soucis aussi à ce niveau ici. Par là, voyons voir, il n'y a rien de visuel. Lui on voit ici, il a grillé. Lui on voit là par exemple, on voit il a explosé ici, il est ouvert, il a bien cuit. Bon, ça veut pas dire que ceux-là ne sont pas morts aussi. Lui, il peut avoir un problème aussi. Bon, après, bon, il faut contrôler si le côté ampli a grillé. Il faut contrôler si le côté alimentation ici a grillé. Bon, c'est pas parce qu'on voit rien que ça va pas casser. Évidemment, le côté ampli de ce côté-là aussi. Bon. Bon, ben, je vais commencer à démonter. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Bon, alors voilà notre ampli en dessous. Donc, pas de thermique, c'est ultra sec, hein. C'est vachement vieux, hein, ça. Il faudra tout enlever. Donc ça c'est le cordon pour allumer l'insigne au milieu. Bon. Bon, voilà. Alors j'ai vu un truc ici, là. On va l'enlever ensemble d'ailleurs. Hop. Donc on voit ici, il y a un morceau de papier qui est sous la bobine. Alors je sais pas pourquoi il est là. Alors peut-être que il sert pour surlever la bobine, peut-être qu'elle est abîmée la bobine, hein, et que c'est pour ça que les transistors ont grillé. Peut-être que la bobine est en courge. Il y a une forte possibilité. Il va falloir que je contrôle ça. Ouais, c'est assez bizarre.
Bon, on verra. Donc je vais commencer par retirer ces deux transistors là. Et ça me permettra de voir si, si ceux-là sont grillés normalement. Bon, je vais réparer ici, là, dans le coin, là, comme on avait vu. Je vais contrôler diverses d'autres choses. Bon, c'est l'alimentation, comme j'ai dit. Il y a des diodes à contrôler aussi qui ont pu casser. Bon, ici, les transistors de puissance sont grillés. Après, il y a des composants ici qui auront grillé, ou de ce côté-là, hein, je sais pas, il faudra voir. Il peut y avoir n'importe quoi sur un Roquefort. Bon, allez, c'est parti, je vais dessouder ces composants là parce que c'est pas évident, parce que ces composants là ils sont soudés sur la plaque là, oui, donc ça se fait pas comme ça, hein. Ça se fait pas comme ça, il faut les dessouder. Bon, allez, je vais faire ça et je reviens par la suite. Bon, et bien donc j'ai mis mes transistors passe-partout. J'ai remplacé aussi deux résistances là. Bon, j'ai aussi non, j'ai pas encore fait, je vais le faire ici. Donc j'ai dessoudé alors, ici, là, j'ai dessoudé notre transistor qui était grillé, donc on le voit ici, là. Et je vais le remplacer par le neuf qui se trouve ici. Voilà, je vais le mettre là. Bon, je vais faire ça. Et je vais continuer à contrôler le reste, voir ce qu'il y a. Donc voilà, j'ai remplacé notre transistor. Voilà, hop, là, qui se trouve là, ici. Bon. Donc maintenant, je vais contrôler si je trouve quelque chose d'autre et je vais faire une première tentative. Je vais brancher l'alimentation, la petite alimentation, parce que si jamais il y a un court-jeu ici, je risque de griller mes transistors, et d'ailleurs même avec la petite alimentation, je risque de les griller, mais on va quand même essayer avec la petite alimentation. Bon, je fais un contrôle et je fais les branchements si je trouve rien d'autre. Bon, alors j'ai fait un premier petit test. Et alors, il y a eu un peu de son. Alors, a priori, en tout cas, la partie amplification a l'air bonne. Enfin, a l'air en tout cas, je suis pas certain de ça. En tout cas, il y a eu un peu de son sur cette sortie-là. Mais lui, il a grillé, celui qui était là. Pourtant, l'alimentation est petite, mais malgré tout, il a quand même pu griller. Et j'ai le transistor encore qui a regrillé là. Il a encore grillé. Bon, peut-être qu'il a un problème lui, hein. Donc, alors, lui n'a pas grillé. Il est possible que la bobine a un problème à ce niveau-là à cause de celui-là, enfin sur son chemin à lui. Je vois pas d'autre chose, hein. J'ai pas pu tester ce côté-là. Je vais essayer vite fait là. Non, bah, je peux pas. Je vais remplacer le transistor là et je vais essayer vite fait voir s'il y a du son sur ce côté-là. Vite fait parce qu'autrement ça va regriller forcément. Mais je pense qu'il va falloir que je dessoude la bobine. Bon, j'ai re-remplacé notre petit composant ici, là. Là, bon, j'ai pas remis le transistor ici qui grille. Lui, j'ai mis une pince pour qu'il refroidisse un peu sur cette plaque. J'ai branché un haut-parleur sur une sortie. Je vais l'allumer, je vais juste voir s'il y a du son qui sort, mais un très bref instant. C'est juste pour voir si ce côté-là fonctionne. En espérant que ça grille pas là-bas. On va voir. Euh,
Bon, mais je crois qu'il marche pas. Non, ça marche pas. Bon. Donc, bon, je pense que je pense qu'elle est vraiment malade. Ce circuit intégré là, je pense qu'il est vraiment malade. Je vais le remplacer. Je vais le remplacer. Même la LED, elle s'allume pas. Bon, on va voir si en le remplaçant, il essaie de démarrer. Bon, allez, juste un petit coup d'œil ici. Donc voilà, j'ai remplacé, enfin j'ai pas encore remplacé, j'ai dessoudé le composant que j'ai placé là pour l'instant. Et je vais en mettre un neuf. Hein. Allez, c'est parti, je vais en profiter tant que c'est chaud. Bon, bon, j'ai remplacé le circuit intégré qui se trouve ici. Le petit transistor aussi. Bon, je vais refaire un test, je veux juste savoir si ce côté fonctionne. Il faut pas, je vais pas y aller très longtemps. Ça va aller assez vite. Du coup, branché, j'ai pas branché l'alimentation. Voilà. Allez, je vais juste voir s'il y a du son là. Bon, néanmoins, on a vu, la lumière elle s'allume alors qu'elle s'allumait pas. Hein. Bon, le circuit intégré, il était malade. On va voir, il n'y avait pas de son là. Est-ce que je vais rallumer pour voir? Non, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son et le transistor, ici le transistor il chauffe, mais je sais pas qui. Bon, il y a un problème parce que l'alimentation elle tire 4 ampères et encore c'est parce qu'elle est limitée, donc je sais pas. Bon, alors lui il avait un problème, il y a encore un problème quelque part, je sais pas où, faut que je cherche. Bon, alors dans le test que j'ai fait, j'ai à nouveau grillé le petit transistor là. Donc j'ai décidé carrément de supprimer l'alimentation pour que cette partie-là ne fonctionne pas et pour faire fonctionner que cette partie-là. Au moins je saurais, enfin en tout cas je me rapprocherai de la panne. Donc je verrai si ce côté-là déjà a un problème. Donc j'ai refait les branchements, je vais l'allumer et je vais juste voir si y a du son ici. Après j'éteins, je branche là, je rallume s'il y a du son et j'éteins de suite. Donc c'est ce que je vais faire. Ils sont liés, on devrait entendre le son normalement. Et la lumière. Donc il y a eu du son, il a marché. On va faire l'autre côté. Par contre, ce qui était bizarre, c'est que lorsque j'ai éteint, ça a coupé, ça a refonctionné et ça s'est arrêté. Peut-être dû au fait que j'ai cette partie qui fonctionne pas. Bon, on va voir si ce côté-là fonctionne. Donc, la lumière elle est là, j'allume. Ça s'allume toujours. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une coupure quand j'éteins et ça repart et puis ça s'arrête. Bon, quoi qu'il en soit, ce côté fonctionne. Là, ça n'a pas regrillé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour moi, la bobine, elle est malade. Je vois pas autre chose. Hein. La bobine, elle est malade. Je suis sûr de ça. Et c'est obligé. Il peut pas y avoir autre chose. Si je recommence à mettre les transistors là, je vais les regriller. Et ça va, je vais regriller encore ce transistor là. Bon, je sais pas encore quoi faire.
Bon, je crois que je vais la dessouder là, parce que je vois pas autre chose. À moins que dans l'alimentation, dans l'amplification ici, il y a aussi un problème. J'ai rien vu, mais c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Pourquoi pas? Bon, je vais réfléchir, je vais chercher, je vais voir ce que je vais faire. Je reviens vers vous. Bon, donc notre ampli. Alors j'ai été obligé de retirer à nouveau notre circuit intégré qui se trouve là. Il est ici là. Donc pourquoi? Parce qu'en fait il y a donc ce transistor là, donc pas celui-là hein, qui était gris tout à l'heure, mais celui-là qui est finement grillé. Alors je le voyais pas hein, monter dessus, je le sentais pas. Enfin j'arrivais pas à le mesurer correctement. Il a fallu que je le dessoude pour me rendre compte qu'il était vraiment en défaut. Donc je vais remplacer les deux là. Et donc du coup je vais laisser un transistor là pour essayer de le faire fonctionner ce côté là. Bon c'est pas la normalité, enfin pas la normalité du fait qu'il manque celui-là là, pour le faire fonctionner. Mais comme de ce côté là ici il y en a deux, il y a ces deux là et qui jouent sur la même bobine, ça devrait arriver à faire quelque chose, même si c'est pas le super top. Moi, tout ce que je veux, c'est je veux voir si le côté ampli ici fonctionne et par la suite si ça surchauffe pas. Ensuite, je vais mettre un autre transistor ici et s'il surchauffe pas ou s'il grille pas, ça va. Sinon, s'il vient à griller ou surchauffer, c'est que la bobine elle est vraiment malade. Bon, tout ça c'est fait pour pas, enfin, pour tester la bobine sans avoir la démonter, parce que démonter une bobine ça se fait pas comme ça, et je veux être sûr de mon coup, être sûr que ça vienne de la bobine avant de la dessouder. Donc c'est pour ça que je fais tout ça. Bon, alors j'ai remis un nouveau circuit intégré qui est ici avec un nouveau, hop là, trop zoomé, j'ai hop là, et un nouveau transistor ici. Donc alors je vais le tester, je vais voir si je vais l'allumer. Donc du coup j'ai branché un haut-parleur là ici et je vais voir s'il y a du son, et je vais surtout voir si là ça surchauffe ou pas. Alors on va faire le test ensemble. Je prends le bouton avec moi, s'il y a play, donc du coup je mets le doigt dessus pour être sûr de ce que je fais. J'appuie sur le bouton pour l'allumer, ça s'allume. Bon. Bon, j'éteins. Donc il n'y a pas de surchauffe pour l'instant. Je vais essayer l'autre côté. Voilà. Parce que je veux savoir si l'ampli fonctionne. Donc je remets mon doigt dessus. Ah, j'ai mal appuyé sur le bouton. Bon, ça marche. Hein. Bon, ça fonctionne, hein, j'éteins. Hein. Bon, alors, bon, pour l'instant on a avancé. Bon, maintenant je vais mettre un nouveau transistor là et je vais voir comment réagit ce transistor là. Donc, alors bon, j'ai mis notre transistor, il est ici. Alors je l'ai pas plaqué. Pourquoi je l'ai pas plaqué? Parce que je veux savoir si s'il surchauffe. Ah. Le remote s'est enlevé. Voilà. Je vais savoir s'il surchauffe, donc du coup je vais mettre la main dessus. Bon, il peut chauffer un petit peu, ça peut être normal, mais il faut pas non plus qu'il cuise quoi. Donc je vais
je vais... ouais, j'hésite parce que ça peut être ici que ça crame avant là-bas. Alors je vais mettre mon doigt ici d'abord. Peut-être. J'hésite. Bon, je vais le voir sur le transistor plutôt. Bon. Alors, je vais allumer. Et je vais toucher le transistor. Je vais voir s'il chauffe. Ah, l'alimentation n'est pas branchée. Bah, forcément. Je vais débrancher vu que j'ai branché un transistor dessus. Alors, j'essaie de le rebrancher. Avec une main, j'y arrive pas. Bon, je reviens. Bon, allez, donc on va pouvoir procéder au test. Donc, je mets mon doigt dessus et à démarrer. Allez, j'allume. J'ai pas de son parce que j'ai pas mis play. Alors, voilà, j'ai mis play. On va recommencer. Donc là, il surchauffe pas. On dirait en tout cas qu'il surchauffe pas. Il surchauffe pas. Et ici, est-ce que là, j'allume? Non, mais ça, ah, le remote s'est enlevé. Bon, par contre, alors il fonctionne, mais quand je l'éteins, il s'éteint, il repart et il s'éteint. Bon, c'est pas normal évidemment, mais alors là, pour trouver la panne, enfin, ça doit pas être normal normalement, mais bon, là, je vois pas du tout ce que ça pourrait être là par contre. Hein. Bon, je vais réfléchir un peu. Bon, alors de retour sur notre ampli. Bon, alors je vais procéder maintenant au remplacement de tous les petits condensateurs gris qu'on voit là. Et voilà, ils sont ici. Voilà, j'en ai tout un paquet. Il faut que je remplace tout ça. Et après, il y aura des chances que ça aille mieux. On va voir ça. Allez, je me lance et on verra. Bon, alors notre ampli, donc j'ai remplacé tous les condensateurs. On va essayer ensemble ce que ça dit. Donc tous les condensateurs gris comme là. Hein. Voilà. Hein. Voilà, pour que vous voyez de plus près. Bon, et ils sont tous ici, là. Voilà, ils sont tous là-dedans. Voilà. Et bon, ils sont tous morts, hein. Ils sont tous HS. Hein. Donc, bon, on va voir si ça fait un changement. Néanmoins, en tout cas, même si ça fait toujours le truc quand on l'éteint, le son, il devrait être différent, là, maintenant. En tout cas. Parce que, bon, ben, on va voir ensemble. On va l'allumer. Alors, le son, il y est. J'ai pas mis le courant. Quand je mets le courant, voilà. Allez, j'allume l'ampli. Donc la LED elle est ici. On va la mettre là. Ouais. Vous l'entendez pas mais le son est bien différent. Donc je vais l'éteindre. Ah, bon ça fait toujours le problème. Mais par contre le son il est vraiment différent. Hein. Là, les condensateurs, ça fait beaucoup de bien à l'ampli. Et on retrouve toute sa clarté. C'est vraiment très beau là.
Bon, ça nous arrange quand même pas, il y a toujours un petit problème. Bon, en attendant, je vais ressouder les originaux sur cette plaque là, parce que donc du coup là, c'est pas un problème de condensateur, donc du coup l'alimentation tout est bon, donc du coup je peux le remonter tout ça. Là, je vais essayer de ce côté là, de l'autre côté pour voir ce que ça dit. Est-ce que ça fait pareil? Ça me donnera une indication un petit peu d'où peut venir le problème. Alors j'allume pour voir. Bon, alors, je vais l'éteindre. Bon, ça fait toujours pareil. Donc du coup, c'est pas un problème d'ampli. Maintenant, l'ampli il est parfait. C'est un problème qui se pose. Donc alors cette partie-là est bonne. Et là, c'est un problème qui va se poser ici là. Alors je vais peut-être raccourcir un petit peu. C'est un problème qui va se poser dans ce quadrillage ici un petit peu là, par là. Enfin, à mon avis, et c'est là-dedans que je vais chercher. Je pense pas que ce soit les puces parce que, enfin quoi que c'est pas impossible hein, que la puce est morflée un petit peu. Hein. Lui, je pense que s'il était malade et voudrait pas démarrer l'ampli, bon, je pense pas qu'elle est morflée la puce. Bon, je vais rechercher et je reviens vers vous. Je vais d'abord remplacer les deux transistors là. Bon, alors notre ampli, bon, eh bien, j'ai ressoudé donc les deux transistors ici sur leur plaque. Hein, voilà, bon, ça se fait pas n'importe comment, hein, il faut que ce soit vraiment bien soudé. Hein. Bon, et j'ai cherché la panne, enfin si je pouvais trouver une autre panne, et j'ai trouvé une panne. Alors, il me faut voilà, une pince. Ah, ça s'est enlevé. Donc, hop là, je viens vers lui. On va grossir un maximum. Bon, je sais pas si je peux zoomer plus, mais après ça va. Donc alors, ce composant là, ce transistor là, qui est en fait une diode, eh bien elle est morte, elle n'est plus bonne du tout. Donc je vais la remplacer et à mon avis le petit problème qu'il y a lorsqu'on éteint l'ampli qui se remet à fonctionner puis qui s'arrête, le problème va venir de celui-là, j'en suis sûr et certain. Bon, alors je vais la remplacer et je vais faire le test directement, on va voir ça. Bon, alors donc j'ai remplacé. C'est vrai que j'aurais pu montrer quand je l'ai dessoudé, j'ai oublié de faire la vidéo, bon mais c'est pas bien grave. Hein. Donc j'ai dessoudé notre transistor qui se trouve ici. Alors il est là, celui que j'ai dessoudé, et j'en ai mis un neuf ici. Donc bon lui je vais l'enlever. Et on va voir eh bien s'il fait toujours ce petit problème lorsqu'on l'éteint. Donc le courant est lié. Donc je vais l'allumer. Alors je vais mettre le son parce qu'il n'y a pas de son là. Je vais éteindre là-bas. Allez, je mets play là-haut. Ok. Alors le volume il est quoi? Il est là. Allez, j'allume. Donc on va voir la petite LED s'allumer. Voilà. Voilà, alors là je l'éteins. Il y a plus de, il déconne plus. Vous voyez, je le rallume. Donc on va essayer l'autre côté du coup. Alors ici. Ah mais les prises RCA sont pas branchées. Donc je l'éteins. Les prises RCA ne sont pas branchées. C'est vrai que j'ai oublié de les brancher. On va les brancher vite fait. Avec une main c'est pas évident. Alors quand on met une prise RCA, on tourne. Vous voyez,
On force pas droit, on tourne, hop, et ça rentre tout seul en tournant. Et au moins on force pas sur les prises RCA. Bon allez, on va essayer donc ce côté là. Donc je rallume. Voilà, donc on est bien dessus. Hein. Et je l'éteins. Voilà. Bon, il déconne plus. Je le rallume. Et je l'éteins. Voilà. Il fait plus son petit problème lorsqu'on l'éteignait. Il redémarre plus et puis il s'éteint pas. Donc là, voilà. C'est un bel ampli. Il est parfait. Tout va bien. Bon, alors maintenant je vais nettoyer toute la pâte thermique qu'il y a dessus. Comme par exemple on voit ici là. Tout ça je vais l'enlever. Et je vais mettre de la pâte thermique neuve. Sur le châssis c'est pareil. Alors là il reste encore allumé mais... Pourquoi donc? C'est les condensateurs qui restent allumés. Qui restent... Et si je le rebranche, il faut que je vérifie ça. Bon, je reviens, il faut que je vérifie ça. Bon, alors manifestement, il a encore un petit problème cet ampli là. Alors que, comme je disais tout à l'heure, je pensais que c'était à cause des condensateurs qui restaient chargés, pas allumés, hein, parce qu'un condensateur ça s'allume pas, hein, ça se charge et se décharge. Mais c'est pas à cause de ça. Si je le rallume, je mets le courant. Si je le rallume, alors le remote il est pas mis, il est enlevé. Donc si je l'allume, oui, il reste allumé, enfin il est allumé, et là je l'éteins, et il s'éteint pas. Et en fait, il me tire 0,7 ampères, pas loin d'un ampère, il me tire comme ça. Donc si je laisse comme ça, ça vide une batterie. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, eh bien, cette diode là que j'ai remplacée alimente directement le contrôleur qui est ici. Et c'est le contrôleur qui va gérer l'allumage et le fait d'éteindre l'ampli. Mais là, on voit que ça marche pas. Donc, j'ai fouillé un petit peu, je vois pas. Je pense que lui, il a pris mal. Je vais l'éteindre. Ah, mais il est déjà éteint. Je vais le débrancher. Donc, si je le débranche, voilà, le condensateur se décharge. Et hop, voilà. Donc là, je peux le rebrancher. Il va pas se rallumer. Je pense que c'est lui qui a un problème. Je vais le remplacer et on va voir ce qu'il en est. Bon. Bien, voilà. Je l'ai dessoudé. Hop, voilà. Donc je vais en mettre un œuf à la place et on va pouvoir procéder au test. Bon alors, j'ai remplacé le composant et ça fait toujours pareil. Il n'y a pas de différence. Allez, j'allume. La LED elle est où? Ben, je la voyais pas, elle est là. Donc oui, j'allume. Et là, je l'éteins. Il reste allumé. Il me faut le débrancher pour qu'il s'éteigne. Bon. Alors, ce que j'avais pas vu, c'est que cette diode là, eh bien, elle alimente aussi ce composant là. Donc peut-être que lui nous crée des tours. Donc bon, lui il n'y a pas de problème a priori, parce que je l'ai remplacé et ça fait toujours pareil. Et lui, je sais que c'est un composant assez fragile. Donc vu que cette diode là alimente directement ce composant là, peut-être que lui il a pris mal. Alors j'espère, parce que franchement je vois pas du tout où il y a une panne autrement.
Bon, je vais le remplacer pour être sûr, on verra bien. Bon allez, donc j'ai retiré notre composant, ça fait joli hein. Bon maintenant je vais ressouder l'autre. Bon alors j'ai trouvé une autre panne, j'espère que ce sera la dernière. Donc on voit ici un point de jonction. Alors un point de jonction c'est comme par exemple ici là vous voyez il y a une piste. Ici, donc on avance sur la piste et là il y a un point de jonction. Et ce point de jonction là relie de l'autre côté de la carte une autre piste similaire à ça pour pouvoir faire relier des pistes entre elles quoi, en dessus et en dessous la carte. Donc là ici on voit qu'il est un petit peu pas tout à fait rond, on voit que ça a chauffé là un petit peu. Et en fait ce point de jonction relie ce point de jonction qui est ici là. En dessous de la carte, il y a une piste comme là qui relie ce trou là à ce trou ici. Donc quand je mets le truc là, donc pour mesurer la continuité, si je me mets là et que je rentre à l'intérieur, on voit que ça passe. On est d'accord? Là, si je me mets ici, là sur le rebord, là, on voit que la piste ici, elle rejoint cette résistance. Donc voilà. Donc ce qui fait que cette résistance là rejoint ce point de jonction. Et si je touche à l'intérieur, ben vous voyez, il n'y a pas de continuité. C'est-à-dire que là, à l'intérieur, le courant, le point de jonction est cassé. Quand je suis à l'intérieur, le courant arrive à passer. Si j'arrive à me remettre dedans, hop, arrive à passer, voilà. Si je me mets sur la résistance, le courant ne passe pas. Et donc on voit bien ici là hein, que la piste elle avance. Ici on voit que la piste elle va du point de jonction à la résistance là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Hop, je vais mettre un brin de cuivre à l'intérieur ici. Alors bon il est trop grand. Je l'ai fait trop grand. Je vais le couper un peu. Donc voilà. Bon, je l'ai perdu, il est tombé dans le trou. C'est pas de chance. Bon, là, je peux pas le mettre. Donc, en fait, ce truc-là, je vais le récupérer et je vais le mettre dans le trou et je vais le souder pour faire relier le point de jonction pour relier la piste au-dessus à en dessous. Donc, je fais ça et je reviens vers vous. Bon, donc j'ai mis le petit brin de cuivre à l'intérieur. Le voilà. Donc, je vais le mettre à fond. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit produit. Alors, avant, il faut gratter aussi la partie qui est de dessus pour bien enlever le vernis, autrement ça va pas se souder. Hein. Alors, on va mettre un petit peu de ça et on va le souder. Hop là, je bouge tout. Alors, je vais le tenir pour pas qu'il bouge. Voilà. Là, on va en remettre un peu pour faire mieux, parce qu'il n'y en a pas assez. Il faut que ça rentre à l'intérieur, hein, pour faire mieux. La résistance elle bouge du coup. Donc, je vais en profiter pour souder ici un petit peu. Ça permettra que le contact soit parfait. Voilà. Donc là ça bougera plus. Maintenant j'ai plus qu'à souder de l'autre côté. J'ai plus qu'à souder de l'autre côté. Et là d'ailleurs peut-être que même sans souder de l'autre côté, bien que je vais quand même le faire, il est fort possible que déjà le courant passe entre les deux. Non, il passe toujours pas. Vous voyez, il passe quand même toujours pas. Il faut vraiment que je soude de l'autre côté. Bon,
je vais souder de l'autre côté et tout ira bien après. Bon, alors là ici donc on voit la piste là ici qui relie en dessous, et donc nous sommes là. Donc j'ai gratté pour enlever le vernis. Il y a l'autre côté du, on le voit ici là, c'est l'autre côté du brin de cuivre que j'ai mis, et là j'ai plus qu'à le souder et de faire la même chose. Alors je vais y mettre un peu de ça, on va souder. Voilà, on va remettre petit à petit pour bien faire la chose. On va aider avec ça, une petite goutte. Voilà. Voilà, maintenant c'est bien soudé. Bon, donc à présent, j'ai plus qu'à donner un petit coup de nettoyage. Voilà. Allez, maintenant on va refaire le petit test. Donc, est-ce que le courant passe à présent? Donc, ici à ici. Et là, le courant il passe. Vous voyez? Ça y est, c'est rétabli. Bon, donc maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à tester, voir si ça déconne toujours, s'il reste toujours allumé ou pas. Bon, voilà, donc bon, on avait fait notre point de jonction hein, ici. Voilà, ici, là. Bon, maintenant, je l'ai rebranché. Le son, j'ai pas mis le son, alors je vais mettre le son. Je mets play, voilà. Et on va allumer l'ampli. Hein. Il est branché, il y a une sortie là. Donc la LED elle se trouve là. J'allume. On entend du son. Hein. Bon. Maintenant je vais l'éteindre. Alors là il est éteint. Et la LED elle s'est éteinte. Donc voilà. Là, cette fois-ci les problèmes, je pense que c'est fini. Bon, et ce qu'on va faire, je vais le remonter sur le châssis. Et on va le faire fonctionner un petit peu. Bon, mais voilà, notre ampli Rockford est remonté. Voilà. Bon, j'ai fait le branchement. Un petit haut-parleur pour faire un petit test. Bon, allez, on va l'allumer. Alors, le courant est lié. Donc là, ici, on va voir la lumière s'allumer. Voilà. Voilà, donc à la première sortie, je vais monter le son. Alors la première sortie. Et un bridge. Voilà, donc maintenant on va faire l'autre côté. Donc la troisième sortie. La première sortie, la deuxième, la troisième, là c'est la quatrième sortie maintenant.
Et là, en bridgé. Bon, et bien voilà, notre ampli fonctionne bien. Réparé par Hervé Électronique.